ce jour, mais ils n'en ont pas eu la grâce. Mais à nous, Seigneur, tu nous as fait la grâce, non seulement de voir ce jour, mais d'être sur nos pieds, que ton nom soit élevé. Amen. Merci pour la vie de chacun. Merci pour les multiples combats desquels tu as délivré les uns et les autres. Merci pour ta puissance. Merci pour ta protection. Merci pour ta couverture. Merci pour le Saint-Esprit. Que ton nom soit élevé. Amen. Seigneur, nous savons que si ce n'était pas toi, qu'est-ce que nous serions devenus? Qu'est-ce que notre vie serait déjà? Mais à cause de ton amour, à cause de la croix de Jésus-Christ, nous sommes encore vivants. Jésus reçoit la gloire. Amen. Jésus reçoit la gloire. Amen. Jésus reçoit la gloire. Amen. Jésus reçoit la gloire. C'est toi qui peux relever le fer qui est tombé. C'est toi qui peux secourir celui que le fer est en train de malmener. Que toute la gloire soit à toi ce matin. Alléluia. Seigneur, nous restons confiants que tant que tu seras notre Dieu, quel que soit le flot, quel que soit les vagues, nous n'allons jamais noyer, Seigneur. Nous triompherons toujours. Et nous relèverons toujours la tête, Seigneur. Je prie ce matin pour les flèches qui sont déjà envoyées dans une vie. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, retire ce matin. Amen. Seigneur, délivre quelqu'un ce matin. Amen. Seigneur, secoue une vie ce matin. Une âme qui a été enfermée. Quand la bouteille s'implose maintenant, et qu'elle soit libérée au nom de Jésus. Amen. Seigneur, vole au secours de ton peuple. Amen. Vole au secours de ton peuple. Amen. Seigneur, nous avons les yeux fixés sur toi. Nous avons les yeux fixés sur toi. Parce que nous avons foi que ce nouveau mois, tu nous conduiras encore de victoire en victoire. De gloire en gloire. Alléluia. Nous allons faire encore des espoirs au cours de ce mois. Et tout ce que l'ennemi a déjà préparé, tout vent qui s'est déjà préparé pour se dresser devant nous, nous déclarons qu'au nom puissant de Jésus, tout cela soit dégagé. Amen. Seigneur, que l'onction de réussite, de la bonne santé, du succès, coule sur nos vies ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Ceux qui sont déjà oubliés, que Dieu tu fasses tout pour que leur nom réapparaisse sur les registres, Seigneur. Amen. Personne ne sera délaissé. Amen. Seigneur, je prie ce matin et je réclame la présence et l'onction du Saint-Esprit. Amen. Que le Saint-Esprit coule dans la salle. Amen. Seigneur, je confesse que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. L'interprète et moi, nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi. Nous voulons vraiment que tu te connectes à nous, Seigneur. Que tu nous donnes l'énergie, la puissance et la force pour pouvoir parler de ta part. Agis, Seigneur. Amen. Glorifie ton nom. Amen. Nous voulons que ces moments soient contrôlés et dirigés par le Saint-Esprit. Seigneur, que les principautés, les dominations, les esprits méchants qui s'invitent en de pareils lieux, au nom puissant de Jésus, qu'elles soient dégagées du milieu de nous. Amen. Et que seule la présence de Dieu soit manifeste. Amen. Merci parce que tu le fais. Nous confions toutes choses en tes mains et nous nous appuyons sur toi ce matin. Soutiens-nous et fortifie-nous. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Avant de continuer, permettez que j'adresse un chant à mon Dieu. C'est un peu un chant pour dire que j'ai besoin de lui. Amen. Amen. Yeah.
Dieu vous fera la grâce de révéler sa gloire à ce mois au nom de Jésus. Nous avons les yeux fixés sur lui et nous crions à lui. Le secours nous viendra forcément de sa part. Et ce mois, nous allons manifester la gloire de Dieu. Tenons-nous debout pour faire cette proclamation. Père céleste, je te bénis pour m'avoir conduit dans ce glorieux mois. En ce mois, que toute écriture satanique libérée contre moi, toute voix d'accusation contre moi, soit détruite dans la croix au nom de Jésus-Christ. Père céleste, ce mois, que ma destinée soit libérée par la puissance de la croix.
te marque de son sang. Tu iras de victoire en victoire. Tu iras de gloire en gloire. Tout ce que tu avais perdu, reprends-le au nom de Jésus. 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 Que le savoir spirituel s'ouvre ce matin. Reçois ton cadeau. Reçois ta santé. Reçois ton héritage. Les liens qui t'ont empêché d'avancer, que ces liens soient brisés ce matin. Soient brisés ce matin. Le contrôle que quelqu'un mène de ta vie est brisé au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Ton mariage est libéré. Ton accouchement est libéré. Ta destinée est libérée. Amen, amen. Ta héritage est libéré. Tes finances sont libérées. Un chemin secret pour toi. J'enlève le rejet d'une vie ce matin. Le rejet de l'argent. Qui ne sera plus rejeté. Qui ne sera plus rejeté. Qui ne sera plus détesté. Qui ne sera plus rejeté. Qui ne sera plus détesté. Qui ne sera plus rejeté. Qui nous mène au secours sur nos vies. Amen, amen. L'Éternel relève quelqu'un ce matin. L'Éternel relève quelqu'un ce matin. L'Éternel relève quelqu'un ce matin. Que le bras de l'Éternel te vienne au secours. Et qu'il te relève au nom de Jésus. Sois fortifié. Sois encouragé. Sois réconforté. Ce qui t'ont arraché, Dieu te le redonne. Ce dont ils t'ont privé, tu en jouis maintenant. Et pleinement, sois béni. Je te bénis. Au nom de celui qui m'a envoyé, l'Éternel des armées, le roi des rois, le puissant de Juda, le roi du matin, celui qui ouvre
Merci Seigneur. Parce que tu charges tes enfants de ta puissance ce matin. Alléluia. Tu les révèles de ton autorité. Alléluia. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Parce que Dieu est avec vous. Amen. Je prie pour les malades. Que votre corps soit visité par la puissance de guérison. Amen. Soyez affranchis de toute maladie. Amen. Et que la guérison s'installe en vous. Amen. Même les organes gâtés, détruits, décomposés. Je leur parle ce matin. Recevez la vie au nom de Jésus. Amen. Que je remplace les organes maintenant pendant que je parle. Parce que je suis certificat de l'éternel. Parce que le Seigneur m'a voué pour accomplir ce qui va sortir de ma bouche. Que les organes gâtés soient remplacés ce matin au nom de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, agis ce matin. Agis ce matin. Je prie pour la libération de mariage de quelqu'un. Quelqu'un dont le mariage est lié. Et c'est déjà proclamé qu'il ne se manifestera jamais. Je libère ce mariage au nom de Jésus. Amen. J'affranchis ce mariage au nom de Jésus. Que vos affaires prospèrent. Que votre vie porte des fruits. Pour honorer le Seigneur. Que la joie soit dans vos maisons. Recevez l'intelligence pour réussir brillamment. Impactez dans des horizons que vous n'avez jamais été remarqués. Que les gens vous regardent avec une distinction. Je chasse la pauvreté, la misère, les pleurs, l'amertume, le doute de votre vie, de votre maison, de votre foyer. Et je les remplace par la gloire, l'élévation, la joie, la paix, la bonté, le bonheur, l'abondance. Que ce soit votre partage. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Bienvenue dans ce nouveau mois, le 6e, le mois de juin, le mois qui révèle le chiffre de l'homme. La Bible déclare que le 6e jour, que Dieu a créé l'homme. Et je déclare que tous tes besoins soient pourvus ce mois au nom de Jésus. Amen. Avant que Dieu ne crée l'homme, il a créé tout ce qui était nécessaire. Tout ce qui est nécessaire pour la joie, la prospérité, la stabilité dans ta vie. Que Dieu les amène devant toi maintenant. Et que tu en jouisses pleinement au nom puissant de Jésus. Amen. Alors ce matin, j'ai un message pour toi. J'ai fait le tour des églises. Et quand j'arrive quelque part, c'est toujours le même message. Mais ce n'est pas les mêmes, ce ne sont pas les mêmes contenus. Le thème de mon message est intitulé Tu as besoin de la puissance. Dis à quelqu'un, tu as besoin de la puissance. Regarde quelqu'un derrière toi, dis-lui, tu as besoin de la puissance. Dis à une autre personne, tu as besoin de la puissance. La Bible déclare que la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation de la gloire des fils de Dieu. Mais pourquoi cela n'est pas possible? Pourquoi cela ne se réalise pas? Parce que nous sommes à une période où les chrétiens n'ont plus la puissance.
sais que la puissance. Nous allons voir pourquoi il faut vraiment avoir la puissance. Et si le temps nous permet, nous allons voir comment on manifeste la puissance et comment on possède la puissance. Je vais lire deux textes qui sont des textes que vous connaissez. Je sais que vous l'avez déjà lu une fois. Le premier texte se trouve dans Actes, le chapitre 1. Je vais lire du verset 4 au verset 8. Qui se lit comme suit. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Là dit-il, car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans pas de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu réaliseras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez les témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le deuxième texte que nous allons lire se trouve dans Juge. Juge, le chapitre 14. Nous allons lire du verset 5 au verset 6 qui se dit comme suit. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Frère, vous avez besoin de la puissance. Et parce que beaucoup négligeaient la recherche de la puissance, la vie est remplie d'échecs sur échecs. Ce matin, Dieu va arrêter ce cycle d'échecs de ta vie au nom de Jésus. Amen. Parce que vous n'avez pas la puissance, l'ennemi s'est foutu de votre vie. Bloquant votre progrès, arrachant la joie à votre foyer, vous privant de ce qui est votre droit. Ça va changer ce matin au nom de Jésus. Jésus après 3 ans de ministère, il est mort et il est ressuscité. Il avait dit à la croix, tout est accompli. Mais là maintenant, il voulait laisser les disciples commencer à manifester la jouir de l'œuvre qu'il leur a donnée ou bien de l'héritage qu'il leur a légué au travers de la croix. Il avait toute l'œuvre. Il ne
Il a pris la clé à la mort et au séjour des morts. Donc en temps normal, il ne reste plus rien. Mais il a réuni les disciples et il leur a dit, chers disciples, vous devez attendre jusqu'à ce que vous receviez la puissance. Il dit, ne vous montrez même pas sans que vous ne soyez remplis de la puissance. Vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi Jésus, même après l'œuvre de la croix, ne peut pas libérer sa disciple. Chrétien, une chose est de donner sa vie à Dieu. Une chose est de venir à l'église. Mais ce qui est important, pour que l'œuvre de Jésus soit manifeste, il faut que tu sois rempli de la puissance. Il leur a dit, vous ne pouvez pas quitter ici. Attendez jusqu'à ce que vous receviez la promesse du Père. Et les disciples viennent de se poser la question. De quelle promesse tu parles? Est-ce que tu vas rétablir Israël? Israël devienne la nation qui est première sur toutes les nations. Jésus leur a dit ça là. Ce n'est pas ce qui vous concerne. Mais vous allez recevoir une puissance. Ce que je veux vous dire, ce que vous devez attendre, vous devez recevoir une puissance. Vous savez, le chrétien doit être quelqu'un de craint, quelqu'un de respectable. Parce que son passage doit pour le laisser changer des choses. Quelle est l'influence de ta vie sur ton environnement? Comment les gens te regardent-ils? Qu'est-ce que tu peux changer? Tu subis ou tu peux subir? Beaucoup de chrétiens sont en train de subir. Si tu n'as pas la puissance, tu vas subir. Il va pouvoir ton aller, il ira avec. Il va venir détruire tes choses. Et tu vas rester à dire, oh, ils sont méchants, ils sont mauvais. Le temps a changé, mes frères. Nous devons manifester la puissance. Tu attends. Comme monter l'ennemi sa place. Une femme doit montrer à l'ennemi sa place dans son foyer. Elle doit montrer dans son service la place de l'ennemi à l'ennemi. Frère, la puissance, Jésus a dit, attendez cela. Même les problèmes que tu veux régler, si tu n'as pas la puissance, comment tu veux régler? Tu veux voyager, ils vont t'arrêter. Tu veux avoir l'argent, ils vont te retirer ça. Si tu n'as pas la puissance, Jésus a dit, ne vous montrez même pas. Si vous n'avez pas la puissance, il dit restez cachés dans la chambre jusqu'à ce que vous recevez. Tu as la puissance. Tu as la puissance. Tu as la puissance. Deuxième test. Samson, son père et sa mère étaient ensemble. Alors la question que je me suis posée, on a dit, il était avec son père et sa mère, et ils allaient à Timna pour un projet commun. Ils allaient pour célébrer le mariage de leur enfant. Ils allaient pour faire savoir à leur enfant. Écoutez-moi très bien. C'est individuel et personnel ce que je suis en train de dire. Enfant, tu as besoin de puissance. Père, tu as besoin de puissance. Mère, tu as besoin de puissance. Parce qu'il y a des choses, c'est seul à seul. Ici, là, le lion est venu.
Mais le lion n'a pas, le père n'a pas vu le lion. La mère n'a pas vu le lion. C'est Samson seul qui a vu le lion. Parce qu'on dit qu'il est allé tuer le lion. Et son père et sa mère ne savaient pas. Il y a des problèmes, ce sera toi seul. Que tu vois des gens venir te frapper dans le sommeil. C'est toi seul qui va vivre ça. Papa et maman se réveillent. Ils sont arrivés, ils sont arrivés, ils sont là. Ils peuvent rien. Ils ne peuvent pas prier même comme cela sur toi. Parce que c'est toi qui vois, toi seul tu vois. C'est la puissance qui a permis à Samson de se délivrer, de se libérer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Cette semaine, on m'a parlé d'une histoire d'un enfant. Ça m'a fait réfléchir. Dans son école, ses camarades ont dit comment tu as fait pour commencer à travailler maintenant. Et en même temps, la pause, elle a commencé à sentir les mots de ventre. Vous voyez, là, même si son père est pasteur, dans ce moment, elle ne peut pas prendre le téléphone pour appeler quelqu'un. Seule la puissance en elle ou en seul dont je parle, c'est personnel, c'est individuel. Tu as besoin de la puissance. Tu en as besoin. Quelqu'un n'en a pas besoin plus que quelqu'un. Mais nous en avons tous besoin. Samson seul a fait face à ce lion-là. Son papa n'a pas vu. Sa maman n'a pas vu. Mais c'est lui seul. Ça veut dire quoi? Il peut être avec papa. Il peut être avec maman. Et le lion va le dévorer. Et il vous dit qu'est-ce qui est venu à notre enfant? Elle ne sera pas le cas de quelqu'un. Mais comprenez quelque chose. Cette saison et ce mois, si vous voulez faire des exploits, si vous voulez changer la donne, vous recevez la puissance. Et vous verrez que le monde va évoluer selon votre guise. Vous n'allez pas subir les décrets, vous n'allez pas subir les décisions. Vous avez besoin de la puissance. Dans les deux tests, je viens de vous montrer la puissance est indispensable. Elle n'est pas facultative. Chrétien, comment es-tu? Et le sorcier peut venir arracher ton travail. Le sorcier peut venir troubler ton sommeil. Chrétien, toi chrétien, et depuis longtemps tes bénédictions sont gardées captives par les sorciers. Et tu es en train de pleurer. Tu jeûnes, tu pries. Et il t'a dit ça. Et il dit, il va. Voyez, vous avez besoin de puissance. Dans une église, le pasteur a été attaqué. Et le groupe d'intercession s'est mis à prier. Jeûner. Et à la fin, le bazar est décidé. Moi, je ne mourrai pas. Je la sorcellerie au nom de Jésus. Et une des sorcières de l'église, il dit, et dès que vous pouvez, combien que vous avez, il dit, et maintenant, et à part vous dans ballot, tout ça là est devenu vert. Elle n'a pas dit ça en cachette. Elle est venue à l'église. Il dit, et dernier point, les prières que vous avez maintenant, et à Patarouzou d'Ombalo, tout ça là est devenu vain. Ma prière ne sera pas œuvre vaine. Maintenant vous priez sans puissance, votre prière est œuvre vaine. Et nous passons à la terre, quand il d'Ombalo. Et pourtant, dans l'église, les gens parlent en langue. Les gens parlent en langue. Les gens donnent des prophéties.
choses viennent par hasard, prières viennent par hasard. Alors, L'eau, l'église a besoin de puissance. Tu es assis là. Il dit, je suis fils de Dieu. N'est-ce pas? Ouais. J'ai l'onction, j'ai l'esprit. Ah, l'homme, il s'abonne. Si tu vois quelqu'un, que celui qui est à côté de toi là, moi mon matin le coton, on dit que tu es le pied à dehors. Elle dit que tu l'as pris avec là où tu es là, tu regardes ton voisin à monter là vers le bas. À ça, c'est pour contrôler quelqu'un. Il faut me dire. Moi, mon machine là, c'est ton pied. Tu l'as Est-ce que tu peux te concentrer et prier? Il fait comme ça. Tu as vu la machine là? Il faut la faire. Voilà. Je n'ai même pas besoin d'envoyer feu. Si j'ai la puissance, c'est lui qui ne peut pas s'asseoir là. Est-ce que vous me comprenez? Ok, je suppose qu'il y a une réunion au palais des congrès. Quelqu'un ne peut pas rentrer. Et il y a un méchant qui est venu. au sol, là, Il a mis tous ses accoutrements. Et celui qui est le portier a dit on ne va pas, il dit c'est à moi, tu parles. C'est ça la puissance. Quand vous avez la puissance, le sorcier ne peut même pas oser voler dans votre environnement. C'est ça. C'est pas ça. C'est pas ça. La puissance, vous en avez besoin. Je vais vous dire pourquoi vous en avez besoin tout à l'heure. Je suis en train de vous dire dans les deux pièces. C'est pas un homme, c'est Jésus qui a dit. J'ai multiplié Père. J'ai marché sur l'eau. Vous-même, vous avez déjà fait des miracles. Écoutez, restez ici. Pour que vous ayez d'abord la puissance. Ce que le chrétien cherche en premier, c'est la puissance. Vous voyez, quand vous avez la puissance, la Bible déclare, Moïse est descendu de la présence de Dieu. Et les gens ne pouvaient pas regarder son visage. C'est ce qu'on appelle puissance. Vous le regardez, les gens sont obligés de se voiler. Parce que tellement ça prie. Et le monsieur ne priait pas. Il ne parlait pas. Il venait sauver les gens fiers. C'est ce qu'on appelle puissance. Maintenant, quelqu'un va te voir. Et va ressentir ce que les gens ressentaient à la vue de Moïse. Et qui rachète, il va résister. Ta présence la casse. Ta présence ta présence le trou. Ta présence le chamboule. C'est ça la puissance. La puissance, c'est une force intérieure capable d'influencer des choses ou des événements en votre profit. La puissance, c'est une capacité qui impose une domination sur les choses que vous voulez contrôler. La puissance peut modifier la direction et l'action de quelqu'un. C'est-à-dire, si j'ai la puissance, je vais demander à ce que la voiture qui vient des routes quitte la route pour aller là où je vais l'envoyer. La puissance peut modifier le sens et l'action de quelqu'un. Dans Somme, je crois que c'est dans Somme 59, verset 11. Verset 11. On dit
La puissance, fais-les errer par ta puissance. Si vous avez la puissance, vous pouvez dire à quelqu'un. Malheureusement, voyez, nous ne connaissons pas la puissance chrétienne. Mais je suis obligé d'aller vers des choses pour vous montrer. Fais-les errer par ta puissance. Les gens sont venus voir Élisée. Les soldats armés jusqu'aux dents. Vous cherchez un seul homme. Voilà ce que la puissance fait. Élisée ne sait pas, il n'a pas peur, il n'a pas du feu, il a dit, qui cherchez-vous? Et on dit, on cherche Élisée. Et Élisée a dit, celui que vous cherchez là n'est pas ici. Mais ils sont en train de le voir. Il dit, suivez-moi. Je vais vous amener là où il y a vos ennemis. Là où il y a celui que vous cherchez. Et il les a amenés maintenant dans la main de leurs adversaires. C'est ça la puissance. Il a modifié leur mouvement. Et c'est ça le modèle utilisé. Si tu as la puissance, tu peux faire prendre une décision à quelqu'un contre son gré. Si j'ai la puissance, je te parle. Parce que comme c'est une puissance, une force qui influence, ça va t'influencer. Augmente mon salaire de 500 000. Et bien, tu as dit quoi? J'ai dit augmente mon salaire de 500 000. Il va le faire. Il peut le faire et dire après comment je l'ai fait. Vous voyez comment le monde est en avance sur vous. Ce que je dis là, est-ce que le monde ne le fait pas? Le monde ne le fait pas. On n'a pas pris le mari de certaines personnes comme ça. Parce qu'une fille a dit, aussi pour que moi j'ai fille. Cette phrase-là, après qu'il est allé chercher ses affaires, et il est venu s'asseoir. Papa, tu as besoin de la puissance pour influencer le comportement de ta femme. Maman, tu as besoin de la puissance pour influencer le comportement de ton mari. C'est pas une question de parole. C'est la puissance. Tu as besoin de puissance pour influencer le comportement des enfants. Employé, tu as besoin de puissance pour influencer le comportement de ton patron. Les anciens disent que et quand je vois dans la foi, je ne veux pas faire, je ne crois pas en ces choses. On dit que le feu ne peut pas du bruit jusqu'à rencontrer l'eau et qu'il revienne encore. Et dans la Bible, on dit Dieu a imposé une limite à la mer. Donc si moi j'ai la puissance, si tu te forces, moi j'ai cette capacité. Arriver à notre portail, Dieu a dit à la mère, quel que soit le but que tu as fait, tu as des limites. Donc je veux dire, dans ma société, même si tu es sorcier, si tu je modifie et j'influence. C'est vous comprenez ce que je veux dire? Quelqu'un peut avoir cette capacité. Et on va dire que c'est possible. Parce que tu n'as pas la puissance. Josué promet, Josué il a dit aujourd'hui là,
Je ne veux pas que le soleil continue à évoluer. Tu vas attendre d'abord que je vous ai. Ça s'appelle puissance. Je vois commencer à c'est pas de cette capacité. La puissance permet de maintenir la domination. On est assis sur quelqu'un. Voyez, vous êtes dans un travail. Vous souffrez. Même il a brillé mon yard. Vous ne pouvez pas partir. Le patron vous insulte. Le patron vous injurie. Vous êtes malmené. Vous n'avez pas la force de dire je vais démissionner. C'est la force de toi. Dominer. Là, tu ne veux pas dominer. Dominer. La puissance permet de dominer. Certains vont dire il l'a mis dans sa poche. C'est ça. Ouais, gagner aussi dans le voyez, ça ne va pas marcher pour moi. Gagne DG. Ça fait 3 mois, il n'a pas mis pied au boulot. Et comme nous sommes tous les mois, ils sont accordés à la zone. 2 mois, il a fait avant, on a et d'autres personnes, il nous parce qu'un petit employé a dit qu'il est tout bien, c'est ça la puissance. Vous avez besoin de la puissance. Maintenant, ce qui se passe au dehors, ce qui se passe au dehors, si tu n'as pas la puissance, les petits vont te malmener. Puissance. Dans Jean, la puissance permet que vous ayez de la renommée. Parce que nous avons dit que Jésus, rempli de puissance, retourna à Galilée et sa renommée. On ne devient pas. C'est le seul qui fait bien la chose. Ça ne vient pas comme ça. Donc maintenant, dans mon livre, il y a certains qui ne peuvent pas vivre dans le riz. Et si le Congo veut mener un Canada, ils sont éloignés à l'heure de vendre tout le gens viennent. Il va être dominant, puissance. C'est pas la puissance qui t'a attiré. Tu es là, tu fais trop de temps avant de dire qui tu es avant que les gens le savent. Il y a des gens qui sont devant le PDG. Faites quoi dans la vie au juge? La puissance amène la renommée. La puissance peut faire beaucoup de choses. Ça donne de la renommée. Les gens parlent tellement de toi. Mais là, on se demande qu'est-ce qu'il a de particulier. Il faut aller goûter. Il y a des femmes qui préparent, allez leur donner, les gens sont dans leur bureau et ils commencent à sentir l'odeur du repas. Il y a la puissance là-bas. Elle peut être négative, elle peut être positive. La puissance permet d'influencer les actions des gens. La puissance permet de dominer. La puissance fait accroître votre renommée. Il y a beaucoup de choses, mais je prends ces 3 choses. Maintenant, avec le temps, tout le monde a besoin de la puissance. Jésus a dit, il dit ne vous éloignez pas d'ici jusqu'à ce que vous receviez ce que le Père vous a promis. Et il dit vous allez recevoir d'abord la puissance avant d'être témoin. Vous ne pouvez pas être témoin sans puissance. Il y a 3 raisons pour lesquelles vous avez besoin de la puissance. Il y en a beaucoup, mais j'ai retenu 3. La première raison, vous ne
tu n'as pas ce pouvoir. Dieu